Europe 1, ça pique, mais c'est bon. Ça pique mais c'est bon. Anne Romanoff. Madame la députée, Madame la ministre, Madame la présidente, Aurélie Filippetti, bonjour. Bonjour. Ce midi, nous recevons une authentique femme de gauche protégée par la Convention de Washington. Une écrivaine de très grand talent, une amoureuse de la liberté qui croit encore à la lutte des classes et qui a de la classe dans la lutte. Mais surtout, ce midi, nous recevons une fille de l'Est. Oui, Aurélie Filippetti, vous êtes une fille de l'Est, comme Nadine Morano. Comme quoi, Oh là là. les origines, ça veut vraiment rien dire. N'en Je ne suis déplaise... pas blonde. Ah bon ? N'en déplaise à certains qui se présentent du côté de Forbach. Florian, si tu nous écoutes. Oui. Aurélie Filippetti, vous êtes née au début des années 70 dans une famille ouvrière originaire d'Italie comme Michel Platini. Exactement. Lorraine est Juste à italienne. côté. Ce qui fait que vous aimez la quiche bolognaise, la tarte à la Mirabelle à l'Arrabbiata, les vins du Piémont et la tête de veau carbonara. Votre père était très engagé dans le mouvement syndical et fut élu maire communiste de votre ville. Les hauts fourneaux, le métal en fusion, les gueules noires, l'agonie de la sidérurgie, la grève des mineurs, celle de 46, celle de 54, la désespérance d'une région, tout cela fait partie de votre ADN et vous écrirez un magnifique roman sur ces sujets qui s'intitule « Les derniers jours de la classe ouvrière » en 2003. Lorraine, italienne, à gauche, autant dire que vous êtes une femme au caractère en acier trempé. Et du caractère que vous en a fallu, Aurélie Filippetti, pour accéder à l'agrégation de lettres que vous obtenez après vos études à Normal. Lorraine, italienne, normalienne, vous enseignez quelques années dans les divers lycées, puis c'est tout naturellement vers la politique que vous vous tournez. D'abord chez les Verts, Oui. qui prouve votre sens de l'humour et du sacrifice, comme militante, puis comme conseillère technique au cabinet du ministre, et en 2001, bien que non corse, de gauche et femme, vous êtes élue conseillère d'arrondissement dans le 5e arrondissement de Paris, fief de Jean Xavier et Dominique et Jean-Paoli Tiberi. En 2006, dans un éclair de lucidité, après un pari ou après une gueule de bois monumentale, l'histoire ne le dit pas, vous adhérez au Parti Socialiste. Je m'interromps un instant pour les plus jeunes de nos auditeurs. Le Parti Socialiste, c'était le parti de la gauche non communiste progressiste, fondé en 1971 par François Mitterrand et malheureusement décédé en juin 2012. En 2007, vous participez à la campagne présidentielle de Ségolène Royal et malgré la défaite, parvenez à vous faire élire député de la 8e circonscription de Moselle. Belle revanche pour la fille d'ouvrier sidérurgiste, belle revanche pour la classe ouvrière, belle revanche que d'entrer au Parlement où siège une majorité de fonctionnaires, de médecins et de chefs d'entreprise, mais encore trop peu d'ouvriers et d'enfants d'ouvriers. En 2012, vous êtes nommé ministre de la Culture. Après Malraux, Michel Guy et l'incontournable Jack Lang, vous occupez le ministère de la rue de Valois. En pleine rigueur budgétaire, vous devez faire face à de nombreuses tempêtes et après 2 ans de fonction, vous décidez de partir en août 2014 de ce ministère où, curieusement, vous ne serez pas remplacé. La presse vous décrit paresseusement comme une frondeuse... Ne dis pas du mal de Flore Pellerin. Mais non, mais c'est Audrey Azoulay maintenant en plus. Oui, mais enfin, mais- bon, on ne sait pas tellement ce qu'ils font. La presse vous décrit paresseusement comme une frondeuse alors que vous êtes juste de gauche et vous avez décidé de vous présenter aux législatives de 2017 dans votre circonscription de Moselle. Pour la primaire du Parti Socialiste, vous faites partie de l'équipe de campagne d'Arnaud Montebourg qui semble bien placée pour tenter d'incarner un renouveau dans la gauche française. Pour tout cela et pour tout le reste, merci de votre présence parmi nous ce midi, madame. Faudrait Merci. travailler encore, Ah, j'adore. travailler encore, Ça me fait peur. forger l'acier rouge avec mes mains d'or.